Salut tout le monde, c'est Seinen Fever et aujourd'hui c'est un petit hors-série. Comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, je voulais faire des vidéos main principales en vous présentant des seinen et de temps en temps faire un petit hors-série pour pouvoir un peu vous faire découvrir d'autres œuvres qui ne sont pas forcément des seinen. Ce qui peut être d'autres genres que le seinen, des animés qui m'ont plu ou manga. Ça peut être aussi des jeux vidéo qui m'ont marqué, de la musique, des films, enfin un peu d'autres choses pour pouvoir un peu casser le rythme de tout ça et vous faire découvrir d'autres choses. C'est parti! Alors, de quoi nous allons parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une œuvre qui est vraiment chère à mon cœur. Je l'ai découvert l'année dernière, à peu près dans ces eaux-là, par avril. Franchement, je suis tombé amoureux au premier épisode. C'était vraiment un truc relax, tranquille, chill. Tu sais, comme tu as envie de regarder des fois, tu es posé, tu as envie de regarder un truc gentil, détente, qui va te faire kiffer, tu vois. Cette œuvre est Super Cub. Alors Super Cub, qu'est-ce que c'est? Super Cub, c'est un manga qui a été tiré en animé. C'est un drame, school life, surtout un slice of life en fait. L'histoire c'est simple. Bon, ils nous le disent pas dans l'animé, mais dans le manga on l'apprend direct au début. C'est une fille, une lycéenne, qui est en première, on va dire en première française, tu vois là-bas. En gros, sa mère l'abandonne. Elle lui dit bon bah écoute, salut, je me casse, démerde-toi maintenant, t'es grande, tu vas vivre toute seule. Et en fait, si tu veux, elle est un peu déboussolée, et elle se dit ouais, qu'est-ce qui se passe, je me retrouve tout seul. Enfin, dans l'animé, t'as pas ça, mais c'est dans le manga, tu vois. Cette fille-là, donc elle vit toute seule chez elle et tout, elle va au lycée en vélo. Et il arrive un moment où ça, c'est dans les premières minutes de l'animé, elle en a marre d'être en vélo, et puis un jour, elle passe devant un magasin de moto pour voir un peu ce qui se passe, tu vois. Sauf qu'encore une fois, tu vois, cette fille-là, elle habite seule, elle a pas beaucoup d'argent parce qu'elle a une petite bourse de lycéenne seule, enfin... Tu vois ce que je veux dire? Le monsieur qui tient le magasin sort et il lui dit bon bah est-ce que je peux t'aider? T'as besoin de quoi? Et elle a dit j'aimerais bien un véhicule motorisé, sauf que bah problème, j'ai pas d'argent. Et c'est un petit vieux, tu vois, qui dit attends bouge pas, je reviens. Et elle lui dit non mais attends, j'ai vraiment pas d'oseille, tu vois. Et elle dit t'inquiète pas, j'arrive. Et il arrive avec un Super Cub. Je vous raconterai une petite anecdote après à propos de ce Super Cub en fait. C'est une espèce de mobilette Honda, voilà. Et il dit oui mais j'ai pas d'argent, enfin tu vois ce que je veux dire. Le mec du magasin répond 10 000 yens. Elle dit 10 000 yens, ce qui représente un petit peu moins de 70 € aujourd'hui si je dis pas de bêtises. Elle lui dit bon bah deal, je l'achète. Oh, on s'en rend pas compte au début. Elle achète cette mobilette, en gros ça va lui changer sa vie et c'est magnifique. Et il y a une chose que j'adore vraiment dans cet animé, parce que j'ai pas lu le manga a été édité au Japon, on n'est pas encore sorti en France, donc du coup c'est vrai que c'est un peu compliqué de l'avoir. Même si tu l'as, enfin pour le lire c'est chaud, hein, parce que je dis pas le japonais. Et bref, une chose que j'aime beaucoup, c'est au niveau de la colorimétrie de l'animé. C'est-à-dire que la fille en fait, avant de dire je l'achète, tu vois, elle est montée dessus, et les couleurs c'était un peu froides, tu vois. Genre au moment où elle est montée dessus, tu vois, toutes les couleurs sont devenues beaucoup plus vives, beaucoup plus chaudes. Tu vois, c'est le waouh, tu vois. J'ai trouvé ça beau et on retrouve plusieurs fois ce truc-là, souvent quand elle est sur sa bécane dans l'animé. Et en fait, si tu veux, c'est un animé super gentil quand tu le regardes. Parce qu'en fait, tu suis l'évolution petit à petit de la fille, tu vois. Elle va acheter sa mobilette. Elle disait elle-même, elle a pas de sous, elle a pas d'amis, sa vie est fade et insipide. Ouais, c'est pas faux. Le fait d'acheter cette mobilette, en fait, bah, elle va se faire une copine, une deuxième copine, elle va sortir en vadrouille, elle va l'améliorer, tu sais, elle va acheter enfin... En fait, ça va être que de l'entraide derrière, tu vois, genre on va lui filer un top case, un panier. En fait, ce qui est stylé, tu vois, ce que j'aime bien, c'est que tu suis vraiment l'évolution petit à petit. Elle passe du vélo à la bécane, de la bécane nue, sans aucune amélioration, à un top case, un panier, elle se fait des copines, enfin... Et en fait, c'est trop stylé, genre en fait t'es trop content tout le temps pour elle. Tu sais, c'est un truc gentil, donc du coup la seule chose méchante entre guillemets qui va arriver, c'est une de ses copines qui tombe dans une rivière à vélo parce qu'elle a fait une chute en vélo. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est un truc gentil de ouf. Et ça fait du bien de temps en temps de tomber sur un truc comme ça parce que, bah, tu sais, genre tu mates des seinen, des films d'horreur, des machins, des trucs comme ça, et ça a toujours un ton un peu plus sérieux, un peu plus... Et là c'est léger, c'est beau, c'est bien dessiné, c'est bien écrit,
ça fait plaisir à voir en fait. Et franchement, je vous le recommande parce que faut être un monstre pour pas aimer, tu vois ce que je veux dire? Genre en fait, tu regardes et t'es toujours content en fait pour elle et pour ce qui va se passer. Et t'as qu'une seule hâte, c'est de voir la suite parce que là, il y a encore une saison qui est sortie l'année dernière. Et donc du coup, la saison 2 n'est pas encore annoncée. Je crois qu'elle va sortir bientôt ou d'ici la fin de l'année, je pense. On verra. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Mais vraiment, faut le voir. Il y a 12 épisodes, ça va relativement vite. T'as envie de le regarder une seconde fois parce que t'as kiffé quoi. Si je devais faire une balance pour et contre, dans les pour, je mettrais regarde-le. 2 yeux, je me dirais regarde-le parce que c'est gentil, c'est coloré, ça fait. En fait, il te fait plaisir. Tu regardes un épisode et t'es content, tu vois ce que je veux dire? C'est un truc qui va te mettre de bonne humeur. On n'en voit pas souvent des œuvres comme ça qui te mettent de bonne humeur, tu vois ce que je veux dire? 3, c'est super frais quoi. Dans la balance des contres, ce serait de pas le regarder justement. Parce que franchement, je vois pas pourquoi tu le regarderais pas tellement c'est bien. J'en vois pas beaucoup des contres. Hein. Bon, peut-être que. Je dirais pas que c'est un inconvénient parce que c'est vraiment dans la vibe du truc. Mais ce serait plus. C'est un peu lent, tu vois. C'est pas de la bagarre tout le temps. Ou tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment un truc un peu plus lent. Mais super explicatif, super descriptif. Et c'est toujours des petites améliorations. Et des petits cas de figure qui se passent et que la fille va résoudre avec sa mobilette. Et franchement. C'est un pur vent de bonheur et surtout que là il commence à faire beau, tu sais, enfin on est content, on a envie de voir des trucs cool et gentils, ben là franchement ça déroge pas à la règle, c'est vraiment quelque chose de vraiment cool quoi, je vois pas d'autres mots, c'est frais, c'est cool et t'en redemandes parce que t'as envie de voir la suite. La saison est finie en mode non je veux voir la suite tout de suite, tu vois, je le veux maintenant. C'est triste parce qu'il n'y a pas de manga, parce que généralement t'as un manga, bon tu vois que l'animé il est fini, j'ai eu ça quand je regardais My Hero Academia. J'ai fini l'animé, j'étais là non, faut que je vois la suite, donc du coup j'ai lu le manga en attendant l'animé, tu vois, tout comme l'Attaque des Titans par exemple. Mais franchement Super Cub, c'est pas vraiment très connu ici encore, mais d'ailleurs je comprends pas pourquoi. Et puis j'ai qu'une seule hâte, ce serait vraiment qu'on ait le manga ici pour qu'on puisse le lire parce que franchement c'est trop stylé. Carrément j'ai envie d'acheter une mobilette comme ça pour le mettre en display, carrément en décoration, mettre une étagère et acheter les mangas sur eBay en japonais pour pouvoir les mettre dessus ou au-dessus, pour que ça fasse une déco stylée tellement j'ai kiffé, tu vois. Et donc l'anecdote comme je vous disais tout à l'heure à propos de cette mobilette, c'est vraiment, j'ai un ami qui en avait une quand j'étais petit, de ça là, de Super Club 50. Et c'est la première mobilette avec laquelle j'ai fait des tours quand j'étais petit avec et tout. Et ma première, expérience du 2 roues. Et c'était vraiment stylé. Tu sais, c'est marrant comment les choses sont faites. Tu connais un truc, c'est une mobilette, ils en font carrément un animé et un manga de ça. Ça, c'est marrant comment il est fait le monde. Et pour conclure, si vous voulez voir cet animé, il est sur la plateforme Wakanim. C'est une sorte de Netflix en fait, mais avec plein d'animés. Moi je suis abonné dessus et franchement je trouve ça cool, tu vois. Ou alors tu peux trouver ça sur internet de manière un peu plus t'as vu, tu vois. Donc si vous avez kiffé cette vidéo, si vous avez kiffé le modèle hors sujet, tu vois, bah franchement lâchez un petit like. Proposez-moi dans les commentaires des œuvres que vous aimeriez qu'on puisse traiter dans des prochaines vidéos. Même si c'est pas de hors sujet, ça peut être comme un CNN ou quoi, donc ça y a pas de souci. Lâche un petit commentaire, lâche un petit pouce en l'air. Si tu viens d'arriver et t'as kiffé, bah franchement frérot, abonne-toi parce que c'est gratuit. Ça fait kiffer. Tu pourras voir les prochaines vidéos. Et puis moi ça me fait kiffer. Et puis petit pouce en l'air de l'amour, tu connais. Et puis à la prochaine.